Bonjour et merci beaucoup d'avoir acheté cette nouvelle formation. Alors vous avez sûrement remarqué, c'est une formation d'un nouveau genre par rapport aux trois précédentes. Jusque-là, je m'étais consacré au nerf de la guerre, hein. D'abord avec sécuriser votre avenir, une formation généraliste sur les aspects financiers de notre statut, et puis ensuite avec la formation sur la compta, une formation qui expliquait un peu, et même beaucoup, le fonctionnement de la compta, comment aboutir à la 2035, étape par étape. Et puis la formation sur le PER, le nouveau plan d'épargne retraite. Tout ça a été vraiment... Tiens, on est accompagné par les oiseaux aujourd'hui, c'est l'avantage du confinement. Tout ça, donc ces trois formations-là concernaient la gestion et les domaines pécuniers. Mais cette fois, je vais pas vous parler du nerf de la guerre comme vous l'avez remarqué, mais enfin pas uniquement du nerf de la guerre, je vais quand même en avoir une partie, mais pas uniquement ça. En fait, je suis parti d'un constat pour cette formation-là et d'une remise en cause. Je fais un tableau blanc. Le constat d'abord. Le constat, c'était le sentiment croissant chez les orthophonistes que le maximum d'activité était atteint. Et qu'on n'arriverait donc jamais à résorber les listes d'attente. Les burn-out ont commencé à toucher des collègues. Et il y a même un groupe Facebook qui s'appelle Orthophonie et Burn-out. Je vais vous mettre le lien en description. Malheureusement, c'est dommage d'en arriver là. Mais c'est un groupe qui peut aider des gens. Et puis, il y a aussi orthophonie et reconversion. Celui-là aussi, je vous mettrai le lien en description. Sur ce groupe-là, on voit qu'un ras-le-bol global touche des collègues pour tout un tas de raisons. Global, ça ne veut pas dire toute la profession, mais pour eux, un ras-le-bol global de ce métier-là. Malgré le fait qu'à la base, ils aiment toujours le métier. Mais malgré tout, l'orthophonie peut rendre malheureux ou malheureuse. La remise en cause, ça c'était le constat, donc maintenant la remise en cause. On va essayer d'écrire un peu mieux que ça. La remise en cause, elle est personnelle, hein. Jusqu'à une période récente, j'avais toujours pensé qu'on ne travaillait pas assez. Qu'on ne travaillait pas assez. Moi, y compris, hein, puisque je travaillais 5 jours par semaine, alors que j'aurais pu en faire 6. À la limite, j'aurais presque pu dire que les caisses avaient raison de bloquer l'AMO, puisqu'on faisait la preuve qu'on n'avait pas besoin d'argent en ne cherchant pas à travailler plus que ça. Et puis finalement, j'ai changé d'avis. En fait, c'est pas possible qu'on soit 25 000 procrastinateurs. En fait, je pense qu'on a tous plus ou moins un problème de charge mentale. Ça, j'y reviendrai pas mal pendant cette formation. C'est un concept dont on parle de plus en plus, hein, notamment à cause des problèmes de burn-out, et qui est très à la mode, mais qui n'en est pas moins fondé. Je vais vous donner un exemple. Avec deux bonhommes, mon frère et moi. Ça c'est moi, le fève 1. Ça c'est mon frère. Vous savez comment je sais bien dessiner. Le fève 2, c'est le cadet lui. Il tient un hôtel de 40 chambres avec un restaurant. Et puis moi, je suis orthophoniste. Mon frère, lui, il travaille 6 ou 7 jours par semaine. Moi, je vous ai dit 5. Donc, et lui, en plus, il fait plus d'heures que moi par jour. Moi, je fais le tour du cadran dans mon bureau, 10 à 12 heures, 10 quand j'ai une pause, 10 à 12 heures dans mon bureau, 10 heures les meilleurs jours, mais lui, il fait plutôt 15 heures par jour. À côté de lui, donc, moi, je suis un petit joueur. On est toujours un peu le petit joueur de quelqu'un, en fait, hein. Et pourtant, y a des soirs, notamment des mercredis soirs, où je repars du cabinet complètement à plat. Je passe les portes sans bien viser le milieu, et ça fait mal, surtout à l'épaule. Ou alors, je me prends les pieds dans l'aspirateur en faisant le ménage final. Il y a aussi la bride du sac de mon ordinateur.
elle cherche toujours à attraper un de mes pieds pour me faire tomber. C'est une bride vicieuse, avec un côté maléfique qui culmine le mercredi soir, parce que le mercredi midi, j'ai plus de pause. Et ça, elle le sait apparemment, elle est vraiment vicieuse cette bride. S'ajoute à ça un côté absent quand je rentre, hein. Quand on me parle, j'arrive pas à écouter, et un manque de patience peut s'ajouter à ça. Donc je prends sur moi à nouveau pour pas être désagréable, je me branche sur ce qu'on me dit, et puis je range mon frein jusqu'à ce que je m'énerve intérieurement. Vous avez peut-être connu ça, et même probablement. Quand je cumule tous ces avatars-là, je sais qu'il est temps de prendre une semaine de congé. Mon frère, lui, il n'est jamais dans cet état-là. Il peut être fatigué par son rythme, évidemment, c'est un rythme effréné, hein, mais jamais vidé mentalement à ce point-là. On a vraiment, nous, un métier qui accapare le cerveau. Le cerveau, là, c'est pas une auréole. Mais le cerveau, il fume. On pense à ce qu'on fait, on est tout le temps en train de penser en fait, hein. On pense à ce qu'on fait avec le patient, tout en réfléchissant à l'objectif qui est derrière et tout en réagissant à ce qu'il fait et à ce qu'il dit. On a la liste d'attente à gérer, les appels de patients dont la prise en charge s'avère urgente, comme les AVC, les dysphagies ou les séquelles d'intubation. On a à gérer l'incivisme de certains patients ou de parents de patients. On a la compta si on l'a fait, les factures à payer, les comptes bancaires à surveiller, les mutuelles à rappeler parce qu'elles oublient de payer, et puis évidemment avec des 08 et des musiques où il faut patienter alors qu'on aurait autre chose à faire. Les cartes vitales qui ne sont pas à jour, les cartes vitales qu'on ne nous amène pas, parce qu'évidemment c'est pas important. L'entretien du cabinet, et puis les pathologies qu'on traite sont de plus en plus lourdes aussi, hein. Les patients TSA et les maladies de Charcot et d'Alzheimer ont remplacé les petits qui venaient pour un creux creux ou un stigmatisme interdental. On a aussi de plus en plus de demandes pour des enfants qui savent ni lire ni écrire à la fin du CE1. Toutes ces pathologies-là qui se sont aggravées, ça a pompé de plus en plus nos ressources mentales. Vous le savez bien. Et puis on a le perso, comme tout le monde. Bon là, j'énumère pas, hein, parce que ça dépend de la situation familiale. Et puis aussi du type de logement qu'on a. Et des loisirs, des passions aussi qu'on a. Et ça, c'est tout le monde, hein, pas seulement les orthophonistes. Donc je ne rentre pas plus dans la partie perso, mais ça s'ajoute. Nous, le problème, c'est qu'en fait, le pro peut vider le cerveau jusqu'à gâcher le perso. Et quand cette limite-là est atteinte, on pénètre en territoire dangereux. Territoire dangereux. Dangereux pour notre envie de continuer le métier, dangereux pour notre vie familiale et dangereux pour notre santé mentale. Du coup, il faut tout faire pour éviter ça. Alors, il y a 3 solutions, hein. Solution 1, travailler moins pour travailler mieux. Bien sûr. Mais ça, c'est dans un monde idéal, en tout cas pas en France, hein, parce qu'en France, le blocage de l'AMO et la hausse des charges nous mettent dans un étau financier qui se resserre de plus en plus sur nous. On le sentait pas trop dans les années 90, mais de plus en plus, ça s'est ressenti, parce que avec une activité moyenne d'orthophoniste, vous faites partie de l'entrée de la classe moyenne. Alors qu'avant, on ne pouvait pas dire ça dans les années 80. Solution 2, vous pouvez devenir un Dalton. Par exemple, faire seulement 20 minutes pour certaines séances, prendre plusieurs patients à la fois, facturer les absents et faire payer la sécu, ne pas faire ses comptes rendus, etc., etc. Mais ça, c'est une balle dans le pied, évidemment, hein. Quand on a comme but de retrouver sa zénitude, devenir hors la loi, ce n'est pas la meilleure solution. Il faut arriver à dormir quand on ne respecte pas la loi. Et moi, je pense que j'y arriverai pas. Je ne vois pas comment on peut être zen en respectant pas la loi. Solution 3, gagner en efficacité. Évidemment, là, vous me voyez venir. Optimiser. En fait. Optimiser sans sortir des rails tracés par la convention et la nomenclature. Les entreprises le savent bien, hein, elles cherchent toujours à s'optimiser. Il faut toujours chercher le moyen d'en faire plus dans le même temps et pour moins cher.
Donc en fait, améliorer sa productivité. Productivité, ça fait un peu capitaliste de dire ça, mais optimisation, c'est plus neutre et ça revient un peu au même. Évidemment, vous l'aurez compris, hein, c'est sur cette solution 3 que se base cette formation. Mon but, c'est que vous puissiez dégager du temps pour vous, pour vos proches, ou pour travailler plus dans le même temps, donc gagner plus en réduisant le temps passé sur des tâches non rémunérées. Dégager du temps, du confort, mais aussi de l'argent. En optimisant et en réduisant votre charge mentale. Ça, c'est aussi le but. En réduisant votre charge mentale, ça c'est le problème qui scie la branche sur laquelle vous êtes installé, ou plutôt la charge mentale, c'est plutôt comme une bande de termites qui mange la branche. Chaque problème à gérer, c'est un insecte qui grignote votre branche. Ça va être une formation en 4 parties, où il y aura 5 modules dans chaque, donc 20 au total. Partie 1, sur l'organisation. Partie 2, tout ce qui est argent quand même, gestion. Partie 3, sur tout ce qui est technique, informatique. Et partie 4, sur du gratuit, des contenus gratuits. Alors on commence tout de suite par une solution pour alléger le tracas que nous cause la liste d'attente.